Je suis venu en Corse à la suite de la visite du président de la République qui avait dit qu'il allait donner le temps au gouvernement d'aller écouter les Corses, chacun dans son domaine de compétences, pour voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer la situation, chacun dans notre domaine de compétences. Moi, je suis responsable de l'économie. Je considère que l'économie corse, elle est en train de redresser la tête, qu'elle obtient des résultats, notamment sur le front de l'emploi, qui sont des résultats qui sont encourageants. Et ça, les Corses ne le doivent qu'à eux-mêmes, à leur travail, au travail de leurs entrepreneurs, de leurs PME, de leurs agriculteurs, leurs commerçants, de leurs artisans. Maintenant, il faut amplifier cette dynamique-là. Et pour ça, il faut regarder chacune des propositions qui peuvent être faites pour améliorer la situation économique corse. Je ne viens pas avec des solutions toutes faites. J'ai été 3 ans ministre de l'Agriculture et c'est pour ça que j'ai tenu aussi à me rendre sur un domaine viticole. Je rappelle que je me suis engagé à créer des AOP corses qui ont été créés, qui ont donné des résultats, qui ont valorisé les produits agricoles corses, qui ont permis de structurer certaines filières. Pas toutes, mais certaines filières ont été structurées quand j'étais ministre de l'Agriculture, avec toujours cette méthode qui a consisté à venir en Corse, à écouter des agriculteurs corses, à retenir leurs solutions et à avancer ensemble, main dans la main. Je ferai la même chose pour l'économie corse. Le gouvernement n'entend pas ce que dit la Corse, entre autres sur le statut fiscal, sur le statut particulier. Donc vous venez, vous écoutez, mais vous n'entendez pas. C'est pas vrai. Je conteste totalement cette analyse. Nous écoutons, nous entendons, et ensuite nous prendrons des décisions avec les Corses. C'est comme ça que je conçois la mission qui m'a été confiée par le président de la République. Je connais bien la Corse et j'aime la Corse. Et je sais qu'il y a des spécificités dont il faut tenir compte. Je sais qu'il y a des handicaps particuliers et qu'il faut aider les Corses à surmonter ces handicaps. Et que d'ailleurs, sur beaucoup de ces handicaps, ils y sont arrivés. Après, il y a un cadre qui a été défini et très clairement par le président de la République. C'est dans ce cadre-là que je m'inscris. Mais si je viens ici, c'est pour dialoguer, c'est pour écouter, c'est pour construire avec les Corses les meilleures solutions économiques pour l'île. Nous, en tant que vignerons, agriculteurs, plus largement, nous sommes revenus sur 3-4 points qui nous paraissent importants. D'abord, pour l'agriculture en général, les engagements du président Macron, alors candidat à la présidence de la République, qui s'était engagé au niveau de la mutualité sociale agricole, au niveau des bénéfices des agriculteurs qui passaient donc du forfait au réel, à savoir de baisser le taux de 45% sur les bénéfices à 36%. Ça, c'était une promesse de campagne du président Macron, qui était alors candidat. Ensuite, Éric Paul a évoqué la TVA donc, sur les vins produits et commercialisés sur l'île. Et ensuite, une problématique un peu plus, on dira, européenne, à savoir le glyphosate, que nous avons évoqué tout à l'heure. Bon, on l'a évoqué de manière un peu plus positive, en démontrant que sur l'AOC Patrimoine, en 5-7 ans, ça pourrait être la première AOC en Europe, voire au monde, qui aurait un label bio pour toute la viticulture et que donc à un moment donné il fallait aller dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'était peut-être dans les 2-3 ans qui viennent avoir le courage politique de supprimer totalement tout ce qui est pesticides, engrais chimiques et désherbants, en l'occurrence glyphosate. La collectivité était là aussi pour suivre et pour accompagner le ministre dans sa visite d'une exploitation agricole. C'est un ancien ministre de l'Agriculture, un ministre qui avait soutenu fortement la création de l'AOP charcuterie. Donc il était normal qu'aujourd'hui on soit présent lors de la visite du domaine d'Aourenga. Quelles étaient vos demandes, quelles étaient vos ambitions aujourd'hui ? Alors, moi, je n'étais pas là spécialement pour demander. Le président de l'exécutif va le rencontrer et fera remonter toutes les demandes qu'il y a. Après, on reste sur nos fondamentaux. Et pour ce qui est de l'agriculture, c'est surtout de défendre tous nos produits, surtout dans la qualité. Pour la vigne, c'est évidemment l'export, continuer la recherche et le développement, soutenir aussi au niveau de la TVA que l'on reste comme on est et garantir nos acquis. Voilà, après, que l'on reste sur cela pour pouvoir avancer. Un ministre qui est venu pour écouter sans apporter de solutions directes, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Des solutions directes. Il faut savoir en quels termes on lui a posé des questions qu'on lui a posées. Il y a des problématiques qui se posent par rapport à l'agriculture corse, à la viticulture surtout, avec des épées de Damoclès que nous avons au-dessus de nos têtes.
Bon, mais je pense que là, nous avons quand même une bonne écoute. Bien sûr qu'il ne peut pas amener une solution dans l'immédiat parce qu'il n'y a pas que lui qui a les clés de ce problème, quoi. Je parlais de la TVA, pour moi, qui est un problème récurrent, qui un jour ou l'autre risque de se poser encore. C'est plus d'une façon légitime, quoi. Bon. Maintenant, le problème, nous avons surtout un gros problème aussi, c'est le problème des transports. Voilà. Il va falloir régler d'un jour ou l'autre parce que la Corse est une île et tout déplacement en Corse devient, sur la saisonnalité, une saison qui est quand même courte, c'est pas évident.